Martino. Le cauchemar de tous les woke. Je parlais des passagers d'Air Canada qui est en calvaire. On commence fort. Guy Nantel, quand même. De la grosse visite en studio. Oui, Merci, monsieur. Guy. Ben, bonjour. Écoute, on commence votre saison. C'est moi qui start ça, non? Ben oui, Oh, écoute. c'est un honneur. On voulait avoir un gros nom. Oui, vous n'avez pas On trouvé. on a appelé 30. C'est ça, vous n'avez pas trouvé. Fait que je suis venu. Alors, là, Guy, parce que Guy m'a écrit pendant ses vacances en disant, là, je suis un des passagers d'Air Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que j'avais lu ta chronique. Oui. Puis que j'ai je écrit sur trouvais Air Canada. très bonne. Oui, oui. En disant, je ne sais pas qui est responsable. Je Ouais. sais pas. Est-ce que c'est le syndicat? Est-ce que c'est les patrons qui ont trop laissé traîner ça? Mais sauf qu'il va falloir faire en sorte que jamais ça se rende jusque-là. Ben, à un sais-tu moment qui donné, est là. responsable, Richard? Je vais te dire, écoute, c'est une idée de même, là. C'est au niveau de la législation. C'est-à-dire que moi, je suis bien démocrate, là, je veux bien que les syndicats existent et qu'il y ait le droit de faire la grève, mais c'est pas une industrie ordinaire. D'accord, oui. c'est peut-être pas un service essentiel comme la police ou les pompiers dans l'immédiat, mais c'est quand même un service où tu peux vraiment nuire à la vie des individus. Et je pense qu'il pourrait y avoir une loi qui dit tu peux pas faire une grève de même en dedans de 4 jours et quart puis dire nous autres, on débraye, on arrête. Il faut que tu donnes un délai, mettons, d'1 mois, 4 semaines, où la compagnie aérienne, elle est obligée de se soumettre à ça, c'est-à-dire d'écrire à tous ses clients puis de dire nous, on est en danger en ce moment de lockout ou de grève et on vous offre l'opportunité de pouvoir changer de compagnie aérienne. Et le syndicat, lui, il est aussi tenu de respecter cette loi-là dans la mesure où il ne peut pas décider en dedans de quelques jours de dire nous autres, on fait une grève. Il est obligé de donner les dates 1 mois à l'avance. C'est très sensé ce que tu devrais t'en aller en politique. Je devrais aller As-tu là-dedans. songé? Hein? Non, on n'a jamais pensé à ça. Je pense pas que ça marcherait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Premièrement, tu es allé au Japon. Ouais. Alors, vous savez que je suis allé au Japon l'an dernier. Coup de cœur incroyable. Je suis retourné cette année. Du Trisac est allé au Japon. D'ailleurs, on a soupé à Tokyo ensemble là-bas. Mario Dumont, il était dans mon avion. Mario Dumont est allé au Japon. Tu es allé au Japon. C'est la grosse affaire. Ouais. Donc, premièrement, parenthèse, là, as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Moi, ça faisait peut-être 4 fois que j'y allais. Fait que j'ai été moins surpris que toi. T'étais pas un néophyte? Non, mais quand même, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. Puis c'est toujours le fun de revoir ça. Écoute, le Japon est extraordinaire. Bien sûr, c'est un côté un peu comme les pays scandinaves. C'est-à-dire que ce que j'apprécie de la société japonaise, c'est que c'est l'ensemble de la population qui consent à l'idée que c'est la collectivité qui prédomine et non pas l'individualisme. Et contrairement aux États-Unis, par exemple, et nous autres, on est un petit peu à la remorque de ça, où on voit toujours la vie comme une compétition, puis il faut écraser l'autre. Dans ces pays-là, on est content de faire un effort pour la collectivité parce qu'on sait qu'au final, on va en profiter. Mais OK, mais on va parler de philosophie un peu. Trouves-tu que, ils sont allés peut-être trop loin dans l'autre côté? Oui. C'est-à-dire que l'individu est tellement mis de côté qu'il y a toutes sortes de névroses, d'alcoolisme, Oui, absolument. de dépression, Ah, oui. de suicide, Puis, etc. Puis ça, c'est évidemment, tu nommes les pires affaires, mais le moins pire de ça, c'est que c'est comme si la personnalité est complètement annihilée. Là. Ben oui. C'est des robots, ils n'existent plus. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut devenir ça, là, mais quand même un petit peu. Puis je vais te dire pourquoi. Ma fille a été à l'hôpital là-bas. Puis ça fait partie de toute mon histoire aussi avec Air Canada parce que elle a fait une grave infection pendant le voyage et elle devait donc rentrer pour pouvoir être soignée et on ne pouvait plus rentrer. Tu es allé à l'hôpital là-bas au Japon. Tu n'as pas idée, Richard. Sans niaiser, là, c'est complètement hallucinant. L'hôpital est d'une propreté, là. Écoute, c'est Maisonneuve-Rosemont neuf, sans les souris. Attends, c'est un hôpital public? Bon, je vais t'expliquer après ça comment OK. le système fonctionne. OK. C'est un hôpital public, oui, mais tu vas comprendre le système. OK. C'est que... Propre. Écoute, je veux dire, la salle d'attente, là, c'est des lazy boys avec piano à queue autour. Ben voyons. Non, je te dis, la cafétéria, il y a un artisan boulanger, il y a toutes sortes de trucs comme ceux-là. C'est d'une propreté. Et je demande, parce que moi j'ai un interprète qui travaille pour l'hôpital, soit dit en passant, pour les gens qui ne sont pas japonais. Et j'arrive là. D'ailleurs, j'avais 2 interprètes. Fouille-moi pourquoi. Et je demande à l'interprète sans blague, je dis, tu sais, nous autres... ça marche pas tout à fait comme vous autres. Je dis, quand vous arrivez, vous autres, à l'urgence, ça prend combien de temps avant qu'un médecin s'occupe de vous? C'est-tu ce qu'il me répond? Ben, il dit immédiatement. Là, je dis, mais immédiatement comme dans l'heure qui suit. Puis là, il me fait un air, on dit, ben, immédiatement, comme quand tu vas au restaurant puis qu'il y a un serveur qui vient immédiatement te voir.
Là, il dit, pourquoi tu me demandes ça? Ben, je dis, parce que chez nous, c'est immédiatement dans les 20 heures qui suivent. Fait que là, j'ai dit, Eux autres, ils attendent pas, mais ils ont des lazy boys. Nous autres, Oui, on c'est attend 20 heures, On a puis des on a des petites chaises, des chaises, petites chaises en bois. oh, oui. Et là, lui, il me dit, oh, very bad, en parlant de notre système. Mais sais-tu, par exemple, comment ça marche? C'est que là-bas, tu payes 30 de ta facture avec un plafonnement mensuel. Évidemment, quand tu as, mettons, je ne sais pas, quelqu'un qui est dialysé puis quelque chose qui est vraiment permanent, je pense que là, il y a des exceptions par rapport à ça. Mais tu as un plafonnement mensuel qui va au prorata de ton salaire dans ton rapport d'impôt. Donc, les plus riches, je pense, c'est 8 000 par mois, là, ceux qui gagnent 200 000 et plus. OK. Et les plus pauvres, c'est à peu près 500 par mois, le maximum que tu peux payer. Fait que tu fais une crise cardiaque, ben, ça te coûte quand même de l'argent. Puis moi, j'ai souvent dit qu'un ticket modérateur, c'est ça le minimum que ça prendrait. Puis les gens ont souvent chialé, puis au Québec, c'est même pas envisageable de C'est parler tabou, de ça. là, au bout, C'est là. tabou peut-être, mais on prend toujours le modèle scandinave comme modèle idéal. Mais dans les pays scandinaves, il y en a un aussi, un ticket modérateur. Puis Pour que les gens ne se pointent pas à l'hôpital pour rien. Absolument, absolument. Puis ça veut pas dire Là, les que... gens des paper cuts, là, ils se coupent quasiment le pouce avec une feuille de papier, ils vont à l'urgence à l'hôpital. Ben, en tout cas, là, tout le monde, écoute, là, éventuellement, tu me réinviteras pour qu'on reparle de ça, mais j'ai des histoires à te raconter. Moi, j'ai fait du bénévolat dans les hôpitaux, puis on y reviendra. OK. Mais en tout cas, au Japon, ça marche, puis Air Canada, ça marche pas. C'est ça que j'ai à dire. OK, bon, ben, puis là, donc le voyage, écoute, ta fille Jeanne, Oui. que je connais, super gentille et tout ça, est correcte, tout va bien? Elle est correcte maintenant, tout va bien, 90 puis je te dis, là, vraiment, les soins qu'elle a eus au Japon, je regrette pas d'être allé à l'hôpital, même si nous, on ne fait pas partie de cette histoire de 30 les touristes, oui. on paye 100 du prix, puis ça m'a coûté vraiment très cher. Mais il fallait le faire parce qu'on ne pouvait plus revenir. On ne pouvait plus du tout revenir. Écoute, C'est ça, parle-moi du retard. nous là. autres, là, bon, on devait revenir le 20 et genre quelques heures avant notre vol, on reçoit un courriel qui nous dit d'Air Canada, votre vol est annulé. OK, parfait. Et là, ce qui est écrit dans ça, c'est votre vol est annulé, mais Air Canada s'engage pendant les 3 prochains jours à faire des recherches pour vous trouver un vol de rechange. Je te jure, je te mens pas, c'est calculé, là, les courriels, je peux te les montrer. 1h48 plus tard, on reçoit un autre courriel. On a fait des recherches, finalement, on n'en trouve pas. That's it! That's it! Quel Il y a- bon il y a- service. Et là, il y a C'est incroyable. il y a un rectangle rouge qui dit cliquez ici pour réorganiser votre voyage ou pour être remboursé. Mais là, tu cliques dessus, mais il n'y a rien qui parle de réorganiser le voyage. Il y a juste pour être remboursé, voici ce que vous devez faire. Donc, autrement dit, au début de cette grève-là, ils ont tout fait pour décourager le monde de continuer à faire travailler Air Canada à voyager avec Air Canada éventuellement. Et ce que ça voulait dire, c'est arrange-toi avec tes troubles. Mais C'est tu peux pas incroyable. les rejoindre au téléphone. Fait que là, essaye de leur expliquer que c'est un cas d'urgence. Moi, j'étais prêt même à laisser partir ma fille toute seule, là, mais à dire, gars, nous autres, on va rester, mais au moins, alors, je suis là chez nous. Et rien à faire. Et le pire, c'est que nous-mêmes, avec l'aide des Japonais, encore une fois, qui travaillaient pour l'hôtel, ils nous ont trouvé quelque chose qui, au départ, était pour aujourd'hui, lundi le 25. Ensuite de ça, on a continué. Bref, pendant 4 jours, on a été, je veux pas me plaindre, là. Je veux dire, ça a fait un peu bizarre, mais prisonnier dans un hôtel. Je dis prisonnier parce que tu vas dire que tu es à Tokyo, mais c'était à l'aéroport de Tokyo, là. Puis, tu sais, un hôtel d'aéroport, tu n'as absolument rien. non. Tu es pogné dans ta chambre, il n'y a rien Là, à il y a faire. 3 là, recours tu sais. collectifs contre Air Canada. Vas-tu faire partie d'un de ces trois-là, Écoute, ou- moi, je viens C'est ça. d'arriver. Là, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire, par quoi, comment ça marche. J'ai aucune idée si on peut récupérer. Tu sais, souvent, eux autres, il y a des affaires de... Tu sais, ils offrent 1 000 par passager si tu es en retard, tout ça. Mais là, ça Oui. dépend de quelle destination. Tu revenais-tu d'Europe ou d'Asie ou des États-Unis? Je ne sais pas. Je sais qu'ils remboursent au moins les hôtels. Puis ça, au départ aussi, ils nous avaient dit qu'ils ne remboursaient pas les hôtels puis la nourriture. Fait que Quel foutu bordel. c'était compliqué. Puis en revenant, ben là, on a pris un vol, mais ça nous a pris 26 heures de porte à porte, là, arriver chez nous. 26 heures. Avec l'agent de bord qui tutoie ma femme qui a 30 ans de plus qu'elle. Tu veux-tu du lait dans ton thé? Puis des affaires la même. J'étais comme, franchement, là, soyez gentils. Là, tu sais. Ben oui, Faites-vous ben aimer. oui. Faites-vous aimer un peu. Puis tu sais, il y a des affaires qui ne dépendent pas juste d'Air Canada ou même pas juste des compagnies aériennes. Mais il y a des affaires, des politiques, par exemple, là, des compagnies aériennes, puis c'est pas le propre d'Air Canada, là, qui disent maintenant, t'es une famille, t'es 3, là,
tu t'enregistres, ils te splitent 3 sièges différents. Et là, ils disent, si vous voulez être assis ensemble, là, c'est 75 pièces de plus pour pouvoir... Mais quelle crosse. Imagines-tu, moi, je vends des billets aussi de spectacle. Imagine-tu si je dis au monde, le billet, il est 50 pièces. Ben oui. Mais tu vas avoir un extra pour les gags. Puis si vous voulez être assis ensemble, vous quatre, Un là, extra. ben, ça, c'est 20 pièces de plus cher. Puis le monde dirait, mais, Non, mais tu prends pour qui, Nantel, tu sais? l'industrie des transporteurs aériens, je les haïs toutes. Toutes, mais il y en a des pires que d'autres, mais c'est épouvantable. J'ai jamais vu des commerçants traiter leurs clients comme ça, Ouais. que cette industrie-là. Merci beaucoup d'être venu. Grand plaisir. Arigato gozaimasu. Comme disent les Japonais, merci, surtout tu arrives de voyage et tout ça. Merci beaucoup, Guy Nantel, Ça pour fait plaisir. recevoir. On va se reparler. Ça marche. Salut.